Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici en Zoom 25. Nous allons y aller. Let's go. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, j'ai 26 ans et je suis joueur de poker. Mes compétences s'élèvent à énormément d'argent et beaucoup de couilles, évidemment. Euh, Pour ceux qui veulent savoir jusqu'à quelle limite j'ai joué jusqu'en level 600. Des tables sur lesquelles j'ai été gagnant jusqu'à décembre dernier. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de m'arrêter temporairement pour me consacrer au sport, pour me consacrer à d'autres choses et surtout pour une raison stratégique que je vous dévoilerai peut-être éventuellement dans quelques mois. Euh, donc en attendant, bah voilà, je joue de la NL25 et je vous partage un petit peu ce que je fais pour que vous puissiez avoir une idée assez claire de ce qu'il faut faire lorsque vous êtes à table. Ici, je pense que monsieur peut avoir des As-10, des choses comme ça, qui va pas encore avoir envie de fold sur ces sizes-là. Ici, il snap fold, il a probablement une paire de 8 ou quelque chose comme ça. Ici, on va open sur notre ami récréatif. Euh, ouais, j'ai reçu encore des critiques super sympas, j'adorais. Mais en fait, je pense que peu importe où je serai, en fait, tant que je jouerai pas de l'ANL 10 000 devant vous, il y aura toujours des gens. Mais en fait, genre, j'ai déjà montré, en plus, j'ai déjà montré des mains que j'avais joué à ANL 200 qui était il y a presque un an. Et les gens, ils sont toujours en mode, ouais, mais non, frérot, c'est bon, c'est bon. Pareil, il y a des gens qui jugent ton niveau et tout, ils sont en mode, ils comprennent rien au jeu, ils sont en mode, mais t'es nul, mais tais-toi. Oh là là, fatigant, ils m'ont fatigué. Franchement, j'ai reçu ces commentaires encore aujourd'hui, j'étais en mode, oh frérot, c'est bon. Ici, je vais un tiers, pour des raisons stratégiques de simplification, qui vont me permettre d'aller voir la river assez tranquillement. Ici, normalement, en explo, il est censé me raise, si on parle de GTO, assez souvent, puisqu'ici, j'ai très peu de ce size. Ici, il fait un size qui est plutôt intéressant, et bah, je vais directement folder, et voilà. Là, ça, c'est vraiment l'illustration de la zone 25. On a des joueurs qui sont très très bons, et qui ont rien à foutre ici. Et qui jouent ces tables-là, et c'est putain d'intéressant. En vrai, c'est vraiment intéressant parce que tu as des joueurs vraiment, vraiment, vraiment calés en GTO par exemple et tout, mais ils sont toujours en zone 25. Et je sais même pas s'ils gagnent ou quoi. En fait, ils s'adaptent juste pas au field et je pense que c'est ce qui fait qu'ils gagnent pas. Je pense qu'ils sont trop en mode GTO, GTO. Surtout les Espagnols et les Portugais, j'ai vraiment l'impression qu'ils louent la GTO, genre du verbe louer en mode c'est Dieu quoi. Ici, on a un reg aussi, donc contre reg et reg, on va juste call pour l'instant. J'ai pas forcément envie de faire grossir le pot avec cette main-là. Euh, Ici, je vais 6 bêtes. Je décide de faire un size assez cher pour générer quelques folds. Euh, et ici, on va overbet, qui est un sizing standard. Euh, et il décide de nous raise. Bah, du coup, ici, on a perdu. On est bien trop souvent derrière et c'est un fold. Malheureusement. Ce qui est bien joué, il a probablement brelan, je dirais. Bien joué des deux côtés. Rien d'autre à faire. Euh, En fait, l'idée c'est de target ces 10. Je suis même pas sûr que. Ouais, si, en vrai, c'est bien chiant pour ces 10. Même pour ces flush draws, c'est hyper chiant.
Et quand il raise all-in, là, faut vraiment pas faire l'erreur de croire qu'il peut avoir flush draw. Vraiment pas. S'il décide de check super vite, on va checker et on va bluffer cette turn s'il check encore. Mais je m'attends souvent à des pockets, genre paire de 7, paire de 6, paire de 5, qu'on peut faire fold. Et quand il bet pas, surtout. Si on va décider de 6 bet en value, en protection également. Décide de nous call, il a call, il a call très rapidement. Je m'attends à très peu de choses de sa part. Je vais encore bet small et check river. Là, on est en value slash block. On va pas se faire raise selon moi. Si on va checker. Ok. C'était peut-être un peu ambitieux. Euh, non, moi ça me dérange. En vrai, j'aurais pu bluff river, je pense. C'est vrai qu'il a quand même quelques 4 qui nous battent. Ouais. Bon, ouais. Mais s'il avait une main faible, ouais. Oh, soit les deux me vont, je pense. Je pense on peut quand même bluff. Parce que c'est vrai qu'on fait. Ouais, je pense qu'on peut bluff. En fait, on fait fold trop de trucs river si on bluff. Et effectivement, il y a quand même quelques 4 qui nous battent. Et c'est dommage de pas les faire fold. Et étant donné qu'il peut y avoir aussi quelques pocket pairs. Donc ici, même si on a de la showdown, bluff me dérange pas du tout. Même au contraire. Ici, monsieur isole parce qu'il est face à un giga fiche. On comprend totalement. Sur un fold fold. On m'a reproché d'être trop neat. Euh, non, 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 non. D'ailleurs, c'est quelque chose duquel je jouais énormément. Mon image qui pouvait être perçue. Bah, des fois, c'était soit les mecs qui croyaient que je bluffais trop, soit ils croyaient que j'étais trop neat. Ça arrivait pas mal de fois que les mecs croient que je suis trop neat. C'est vraiment des choses que tu peux exploiter. Enfin, c'est grave cool d'avoir cette image-là d'ailleurs. Si on se fait raise assez cher, on se snap raise, j'ai pas du tout envie de m'embarquer dans ce coup-là, surtout qu'on peut être counterfeit assez rapidement. Counterfeit, contrefait, c'est quand il y a deux paires au board et que ta paire elle vaut plus rien, parce que ça fait trois paires, mais trois paires ça fait rien. Mais il y a quand même qui continue de payer avec trois paires, hein. Ça c'est assez standard, ça arrive. Ici on a un joueur duquel on va pouvoir profiter, puisqu'il fold énormément, il est très passif, il est très honnête. Ici on a un très mauvais board pour nous. Néanmoins, je serais pas surpris de le voir avec une main pas extraordinaire. Il décide de bet cher. Ici, quand il fast play, il a clairement une main. Il décide de nous 4 bet. Ok, je sais pas ce qu'il fait 4 bet aussi cher. Mais on va fold, c'est sûr. Pas beaucoup de spots pour l'instant. Juste un besoin d'être discipliné. Ça rentre pas non plus. C'est hyper important. Je pense que c'est une des choses qui est vraiment sous-cotée. C'est le côté discipline du poker. C'est vraiment pas évident, hein, mais si vous êtes discipliné longtemps, vous allez vraiment faire des gains auxquels vous attendez pas. Quand t'as pas de main, ça sert à rien de jouer. Si je vais open parce que c'est 3 bêtes pas assez. Si je vais open parce que je m'attends pas trop à me faire 3 bêtes aussi. Je connais pas les joueurs, sauf lui, qui a un reg, je crois. Si on va 6 bêtes, un tiers, c'est le standard. Ici, décide de call, il a souvent des mains type valet 10, dame 10, dame valet, roi dame.
On a quand même un peu de value à prendre, mais surtout de la protection et puis de la simplification de coûts. On pourrait très bien checker, ça me dérangerait pas spécialement. Ici, décide de checker assez rapidement. Pour moi, il a touché un petit quelque chose. Maintenant quoi, je ne sais pas, mais il est pas prêt de fold ici. S'il décide de checker encore rapidement, je vois pas trop. Je pense qu'il a un 10. Je dirais qu'il a dame 10 de pique. Dame 10 de carreau. Donc, si on va coller. Ici, je vais open, parce qu'on va pas essayer de faire 3 bêtes, mais c'est un close open, on n'est pas obligé d'open, vraiment pas. Je me fais mentir. Monsieur qui semblait avoir quelque chose un peu plus peur maintenant, je vais clic. La river est pas spécialement bonne. Maintenant, je vais quand même essayer de prendre un max value sur ces valets qui veulent pas fold. Faire quelques neufs quand même. En vrai, je vais small de ouf comme ça pour lui faire payer deux trois trucs quand même. Parce que sinon, on peut trop vite tout lui faire fold, genre c'est 9 et tout, ça ferait chier de faire fold c'est 9. Deux dames, ok. Semblait assez fort quand même. Si on va open, pareil, on va pas se faire trop bête assez. Ici, on bloque un peu des mains qui sont un peu relous à bloquer. Je vais checker. La visée turn, ouais. La turn est plutôt pas mal pour commencer à bluff. Ici, je vais choisir un sizing vraiment bourrin pour faire fold T9 directement. Parce que ici, il va avoir un 9, il est pas content. Il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aussi cher? C'est un sizing que je trouve intéressant. Parce qu'en soi, nous, on a valet high, hein. On a beau avoir un draw, on a rien du tout. On a walou. Le draw, il rentre que 16% du temps. Bon, certes, des fois, on fait la paire, mais on touche quoi? On touche 25% du temps. C'est pas assez. On est content de prendre le coup directement. Et éventuellement de value comme un porc quand on touche. Euh, Si je vais open le valet 6, si ça open pas devant moi, j'estime que les mecs sont trop passifs. En plus, on a vraiment un mec qui est ultra passif. Euh, bon, ici, ça va être compliqué pour lui. Bet size. Il a décidé de tank un peu. Je m'attends vraiment. En fait, je m'attends à le faire fold dans 3 streets. Assez souvent. Si on va pote, ça va call des rois, des as, qu'on est assez content de faire call. Si on peut fold. Si je vais encore checker, je vais viser river. C'est pas une très belle river, en fait, tu peux très avoir envie de call. Euh, ouais, c'est bizarre. Euh, Si on va cold call, c'est des moves qu'on fait jamais, mais. Et si je réfléchis, pour moi, il peut avoir un 4, mais il peut avoir aussi
5 et 2, valet 5. Mais il en a peut-être pas assez pour moi, donc ici on va passer quand même. En plus, on n'a pas vraiment le meilleur combat, quoi, je pense. Il s'agit quand même de réfléchir, c'est important de réfléchir. Et ouais, je pense que c'est une des choses qui est. Waouh. Bon, il y a un mec qui s'est fait kiffer dans la rue. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui veulent rejoindre ma formation, elle est en description. Elle va vous permettre de vraiment passer au niveau supérieur et d'aller jouer les plus hautes limites et bien plus vite que vous le croyez. Euh, je pense que vous pouvez être choqué si vous appliquez vraiment les conseils du niveau que vous pouvez atteindre en peu de temps et des tables que vous pouvez aller jouer. D'ailleurs, faut pas hésiter à me DM pour me demander des conseils parce que moi, en message privé, je vous réponds et j'ai quelques conseils qui valent des centaines et des milliers d'euros, franchement, honnêtement, si vous saviez. Bref, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.